Bonsoir à toutes et à tous, voici les tops et les flops des Bleus pour ce Allemagne-France. On démarre évidemment par Antoine Griezmann, son penalty transformé avec beaucoup de sang-froid a libéré tous les tricolores et son deuxième but en renard des surfaces les a envoyés au paradis. Un doublé qui envoie les Bleus en finale de l'Euro face au Portugal et qui conforte la première place de l'attaquant de l'Atlético Madrid au classement des buteurs de l'Euro avec 6 unités. Mais sa prestation ne se résume pas à ses seuls buts. Remuant et incisif, il a été un danger permanent pour la défense allemande. Son pressing et ses replis défensifs ont par ailleurs permis de récupérer beaucoup de ballons. Et si Griezmann a pu briller, c'est aussi grâce à Hugo Lloris, irréprochable à l'autre bout du terrain. Pas toujours mis en lumière malgré un Euro plus que solide, le capitaine de l'équipe de France a multiplié les interventions décisives, comme sur les tentatives d'Emre Can, Bastian Schweinsteiger et Thomas Müller, au moment où la pression allemande était la plus forte. La réussite l'a également accompagné lorsqu'il était battu, comme sur ce tir de Joshua Kimmich sur le poteau. Impérial dans les airs et précis au pied par ailleurs, le portier a prouvé qu'il était l'un des tout meilleurs spécialistes du poste en Europe. Rendons enfin hommage à la charnière centrale. Associés pour la deuxième fois seulement, Laurent Koscielny et Samuel Umtiti ont parfaitement joué les pompiers de service lorsque les attaquants de la Mannschaft tentaient de mettre le feu dans la défense française. À chaque incursion allemande, l'un parvenait à dégager de la tête ou du bout du pied. Le Lyonnais s'est même offert quelques montées intéressantes en première période, tandis que le Gunner s'est procuré une belle occasion de la tête à l'heure de jeu. Au rayon déception, difficile de ne pas citer Dimitri Payet, le Réunionnais qui marchait sur l'eau en phase de poule et redescendu de son nuage ce jeudi. Il est rarement parvenu à faire des différences balle au pied et il a eu du mal à combiner avec ses partenaires. Le hammer est apparu emprunté et même ses frappes de balle, son point fort ces derniers temps, n'ont pas été à la hauteur, comme ce coup franc en première période ou son tir écrasé peu après l'heure de jeu. Il a logiquement été remplacé à la 70e minute. Terriblement généreux dans l'effort pour gêner les premières relances allemandes et précieux sur les coups de pied arrêtés défensifs, Olivier Giroud n'a franchement pas eu l'occasion de briller ce soir. Rarement servi dans les meilleures conditions, il a dû se contenter de peu de ballons, seulement sur ses quelques possibilités. Il n'a jamais fait les bons choix, comme sur cette contre-attaque au cours de laquelle il a paru ne plus pouvoir accélérer, ou ce ballon dans la surface en début de seconde période. Il a fait ce qu'il a pu avant de céder sa place à André-Pierre Gignac en fin de match.